Shaolin, merci d'être là. C'est une grosse colle. Père et fils, on l'a compris, tu chantes avec Mewé. Ouais. Ça, on l'a vu. Pendant longtemps, on a trouvé que vous ressembliez, d'ailleurs. Oui. C'est pas très faux, hein, Amélie? Oui, oui, tout à fait. C'est le fils de Mewé. Pour de vrai? Bon, après, il faut qu'on fasse des tests ADN. Parce que, bon, ça, c'est un peu compliqué. Vrai que... Non, c'est pour défaut. Non, parce que, ouais, ça, c'est bon. Non, mais ils se ressemblent. Hein. Ils se ressemblent. Ouais. Ils ont fait d'ailleurs quelque chose ensemble, ça s'appelle père et fils. Et puis, non content de ça, ils ont décidé de partager ensemble un repas. C'est la sauce Ntro. Oui. C'est bien, je résume bien. Tu connais la sauce Ntro, Amélie? Non, pas du tout. C'est une sauce à base de feuilles, un peu gluante. Mais j'attendais Ntro, pour moi, il y avait trop de viande. Hein? Non, sauce Ntro. Sauce Ntro. On va regarder ce qu'a fait Shaolin, c'est le medley. Et puis derrière, il va nous dire pourquoi sauce Ntro, pourquoi père et fils, et pourquoi il a oublié la mère. Okay. Tout doucement pendant notre temps. God is the leading. Malgré les difficultés, je garde la foi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça veut dire, c'est beaucoup de séparation. On va la gagner temps pour laisser la place à la débilité. C'est la promo des tonneaux vides maintenant. Je souffre au lait, tu me vois un soleil. Faut me donner ça, faut me donner. Cherche comment? Arafat et Taïchikan. Voilà. Quand on te fait petit, ça te fait mal. Et tu dis que tu n'aimes pas là. Quand on te fait petit, ça te fait mal. Qui va et l'effectuer, ne sois pas pressé, faut te valoriser. Je veux te marier, ma chérie. Nous sommes unis pour la vie. Voilà, elle a perçu de... Ah oui, c'est incroyable. C'est sosie, quoi. Sosie, ouais. Il manque plus que le bonnet. Il a un truc là qui l'attache, mais oui, depuis quelques années. Et le tour est joué, justement. Comment tu le prends, d'ailleurs, ça? Le fait qu'on vous compare de la sorte? C'est un grand plaisir pour moi, parce que le père Mewé, il est très frais. Hein. Donc, si 61 ans, non 60 ans. 62, non, je crois. Non, 60, 61. Oui, il ne le fait pas, justement. Ouais. Oui, donc si on me compare à lui, j'ose espérer que je vais vieillir comme lui aussi. Ok, d'accord. Parce que, voilà, et puis en plus, c'est une légende de la musique africaine, donc voilà, c'est tout à mon honneur. D'accord. Tu nous rappelles un peu comment s'est fait la connexion, déjà, pour cette production, père et fils? Parce qu'il y a longtemps qu'on en parlait, tu en parles aussi plusieurs fois sur le plateau. Quand même. Effectivement, on s'est rencontrés lors d'une soirée chez un ami, musicien également, Oswald Kwame, que je salue au passage. Percussionniste. Oui, grand percussionniste. Et ce jour-là, le père était là. Et comme je caressais le désir de faire une chanson avec lui depuis bien longtemps, j'en ai profité pour lui en toucher quelques mots. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et là, comme c'est la fête, on se donne rendez-vous une autre fois. Et puis bon, voilà, c'est ce qu'on a fait. On s'est donné rendez-vous une autre fois, on en a parlé. Puis il m'a dit, tout le monde te considère comme mon fils, donc pourquoi pas le faire. Et c'est là qu'on a choisi le titre de la chanson. D'accord. Père et fils. Et qui propose les textes? Parce que c'est assez drôle quand même. Hein. On n'a pas intégralement ce titre-là ce soir, mais il y a quand même une histoire. C'est le père qui donne sa bénédiction au fils. Exactement. Et même dans la scénarisation, ça se voit aussi. Voilà. En fait, vous savez, travailler avec Mewé, c'est à la fois un délice et une formation. J'ai envie de dire presque une formation militaire, parce qu'il est très... Je vois, tu es là, tu es devenu musclé. Hein. C'est ça. Voilà, parce qu'il est très, très perfectionniste. Et quand on était au studio, on est rentré à 19h au studio, on en est sorti à 6h du matin. Et le père est le seul qui n'a pas fermé les yeux. Parce qu'il était à fond dans le truc. C'est lui qui propose le refrain, c'est lui qui propose la trame de la chanson. Et moi, je ne fais que suivre. Parce que voilà, c'est mon père. Ok. Donc je le suis. Et sur l'instrumentation, est-ce que c'est du zo-blazo? Non. En fait, c'est du zo-blazo avec un zeste de coupé décalé quand même. D'accord. Et tout ça, ça a été vraiment orchestré. Parce que généralement, quand on est en collaboration avec Mewé, on y va plutôt à la sauce Mewé, donc c'est du zo-blazo qu'on fait. Là, voilà. C'est pas vraiment du zo-blazo, du moins, c'est pas du zo-blazo à 100%. En fait, et ça, c'était voulu, parce que
quand on s'est rencontrés, il m'a dit il faut qu'on sente un peu de toi, il faut qu'on sente de la fraîcheur, de la jeunesse, parce que moi, je suis un doyen. Et il faut qu'on sente en même temps qu'eux. Je ne sais pas faire que du zoblazo. D'accord. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et comme je te l'ai dit, on s'est laissé guider par lui, l'arrangeur et moi, Monsieur le Juif. Et ça a été vraiment une très, très, très belle expérience. Voilà. C'est assez sympathique en tout cas. Peut-être qu'il va falloir inviter Amélie la prochaine fois. Ça va faire père, mère et fils. Voilà, la petite digression. Et puis il y a Sos Ntro. Ça, vraiment, on ne comprend rien dans ce studio. Hein, quand je le dis en intro, il nous ramène à Sos Ntro. C'est vrai que Sos Ntro. Ntro. Ah, OK. Pense à trop de viande, Oui. rajoute un N apostrophe devant. Ça fait Ntro, comme Ndei. Oui. Voilà. Bon, comme le N de Nangadef. Ntro. Alors, C'est quoi cette affaire? non, en fait, l'histoire derrière Sos Ntro, elle est banale. Hein. J'imagine, parce que vraiment chanter Sos Ntro... Après, moi, je suis grand fanat de cette sauce-là. Hein. Ah ben bon, Bien voilà. que je sois acquié, normalement, les acquiés m'ont reproché le fait de n'avoir pas choisi le biais cosseux. OK. Mais c'était voulu aussi, parce qu'en réalité, c'est l'intro. C'est l'intro, en fait, c'est l'intro de l'album que je suis en train de bâtir. Donc il y a un jeu de mots quelque part. Exactement. Donc, pour ne pas faire intro, je me suis Tu as dit, racheté ta petite sauce à toi bon, pour en faire intro, Sos Ntro. intro, quoi. Mais ça existe vraiment, cette sauce-là? Bah oui, c'est une sauce hybride Mais que tu fais bien j'affectionne. Monsieur le Président, vous êtes surprenant quand même. Vous êtes président de la Côte d'Ivoire, vous demande. ignorez l'existence de la sauce Je Ntro? connais les kabato, Oui. les tigani, tout ça. Mais sauce Tigadiana. Ntro, oui, je connais Oui, mais ça. Sos Ntro, non. Sauce Ntro, mais si tu fais bien de le faire, mais parce c'est que très nous bon. tous, on était focalisés sur le biocosseux. Hein. Voilà, donc Ntro, Mais c'est ça bon. fait plaisir que Monsieur le Président connaisse la sauce de chez moi. Alors ça annonce la sortie d'un album, c'est ça? Exactement. Qui sort quand finalement? Alors là, on a sorti un EP. On a sorti un EP de 7 titres, Ah, quand même. dont Sos Ntro, Ok. et Père et Fils. Et c'est le titre de cet EP, c'est Kwaba in My Universe. Donc c'est une sorte d'anglicisme avec un zeste d'acquier. Bon, décidément, le zeste. On a un peu de citron pour lui ou pas? Un zeste de citron, et puis c'est bon. Voilà. Et donc pour dire, Donc ça dit quoi? Ça dit quoi? Redis ça. Kwaba in My Universe. Kwaba, par rapport à Kwaba, c'est ça? Voilà, Kwaba, chez nous en Ati, ça veut dire donc Bienvenue. Kwaba, bienvenue. OK, Et puis Dans mon in my univers. universe, donc bon, dans mon univers. d'accord. Mon univers musical, parce que là, je suis en train de proposer petit à petit autre chose musicalement. Et donc, je sors 7 titres dans un premier temps pour dire aux mélomanes que ça faisait un moment quand même qu'on ne me voyait pas et c'était pas fortuit parce que je suis en train de travailler sur un album. Et donc, les 7 titres sont en avant-première de l'album qui va suivre après. D'accord. Mais quand tu dis que tu es en train de sortir de ce que tu fais pour proposer autre chose, ça veut dire que tu es en train de sortir du coupé-décalé. En réalité, je suis Variété? je suis plutôt variété quand même. D'accord. Voilà. Mais il n'en reste plus grand-chose alors en termes de coupé-décalé, hein, finalement. Parce que tout le monde est en train de partir. Ariel Chené, qui Bon, non, en fait. fait pas du coupé-décalé. Bon, je pense que son c'est. dernier album. Le truc, c'est que je suis sorti sous la bannière DJ. Donc, qui disait DJ à l'époque disait coupé-décalé. Donc, voilà. Mais sinon, en réalité. Et j'ai pour habitude de dire que les DJ, normalement, ce sont des gens qui sont très éclectiques parce qu'ils servent de la musique de tout genre dans les très établissements et tout ça. Et donc, moi, j'ai eu la chance quand même d'être DJ. Donc, j'ai tutoyé beaucoup de genres musicaux. Mais quand on sort avec le groupe Conti, c'est le coupé-décalé qui bat son plein. Tout à fait. Naturellement, Bien sûr. on frappe dur avec le coupé-décalé. Donc tu te Après, considères comme quoi? Comme artiste variété, artiste R&B? Parce que tu as touché aussi au zouk, hein, pour info. Exact, ouais. Ça fait beaucoup quand même, hein, pour une seule vie et pour un seul individu. Ouais, en fait, j'ai pour habitude de dire très souvent God is the limit, only God is the limit, seul Dieu est la limite. Et je ne veux pas me mettre de limite parce que je me dis, Dieu a déposé en moi un talent qu'il souhaiterait que je développe sous toutes ses formes. Donc, moi, je laisse l'inspiration parler D'accord. en moi. Donc tu as cela en commun avec Amélie parce qu'elle est prête, elle est disposée à jouer tous les rôles possibles au cinéma, Ouais. tant qu'il n'y a pas de nudité. Oui. Et elle fait comme toi, hein, elle n'a pas encore quitté totalement le coupé-décalé. Pour le moment, elle est au stade de coupé. Elle a même fait un film pour ça, coupé. Je l'ai coupé, c'est ça. Voilà, qui est Donc, un- totalement, elle va quitter après.